Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle de Voyage CA Québec. Mon nom est Chantal Lapointe et il me fait plaisir ce soir de vous présenter une conférence dédiée aux croisières, dans leur ensemble. Pas une seule croisière, mais plusieurs croisières. Et le contenu qu'on va vous présenter se retrouve sur notre site Web. C'est-à-dire que quand on pense à faire une croisière, on se pose la question d'abord et avant tout, est-ce que c'est le bon moment de partir? Est-ce que j'ai déjà fait une croisière ou pas? Quels sont les critères à considérer? Ça va me faire plaisir ce soir de pouvoir le faire avec vous et de penser à chacune des étapes qui préparent une belle et une bonne croisière. Alors, ce qui est important, c'est que je vais vous dire au départ que votre clavardage et votre caméra ont été désactivés. On veut s'assurer de la fluidité de la conférence, mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, encore une fois, dans le clavardage, vous allez voir tout au long de la conférence un lien pour prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers en voyage pour poser vos questions, pour écouter nos propositions et voir quelle sorte de croisière vous pourriez réserver avec nous. Vous vous posez tous la question présentement, est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Est-ce qu'il y a des points à considérer avant de partir? Chez nous, chez Voyage CA Québec, ce qu'on a fait sur notre site Web, c'est qu'on a créé une section qui s'appelle « Avant de partir ». Dans cette section-là, vous allez retrouver toutes les informations sur les pays ou les destinations que vous sélectionnez et quels sont les critères qui vont avec. Dans la section « Avant de partir » de notre site voyagecaquebec.com, vous retrouvez donc l'onglet « Avant de partir ». Si vous cliquez, comme vous le voyez à l'écran dès maintenant, vous allez trouver toute l'information pertinente aux critères de voyage qui s'appliquent à votre cas. Donc, par exemple, si vous voulez aller faire une croisière dans les Caraïbes qui part au départ de Miami et qui fait différentes îles, vous allez cliquer sur les États-Unis. Est-ce que je peux aller aux États-Unis présentement? Quels sont les protocoles sanitaires en vigueur? Et si vous descendez même plus bas, on a un outil qui s'appelle Sherpa. Sherpa vous permet d'entrer vos informations. Votre passeport, est-ce qu'il est canadien? Est-ce que vous êtes vacciné? Est-ce que vous avez un visa? Est-ce qu'on a besoin d'un visa? Toutes ces informations-là sont rentrées et l'outil Sherpa va vous montrer quels sont les critères qui s'appliquent. Donc, est-ce que vous devez avoir un test PCR avant de partir? Quels sont les protocoles sanitaires en vigueur sur place? Donc, chacun des pays que vous allez visiter, vous allez avoir toute l'information mise à jour. C'est un site extraordinaire. Il est mis à jour à chaque heure, donc l'information est pertinente et à jour. Il ne faut pas oublier que on est Voyage CA Québec, on est une division de CA Québec et chez nous, la sécurité, c'est vraiment l'élément numéro un. On doit toujours penser à la sécurité, que ce soit en termes de mobilité, en termes de voyage, à l'extérieur, c'est notre premier critère. Peu importe la sélection de produits qu'on va faire pour vous ou l'information qu'on va vous véhiculer, on pense à la sécurité, d'abord et avant tout. Alors, une fois que vous avez ce lien-là, on vous l'a poussé dans le clavardage, vous avez été en mesure de déterminer quels sont les critères pour voyager. On peut commencer à penser, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? L'industrie du voyage a repris il n'y a pas très longtemps. On est en post-pandémie et on se pose la question, est-ce que je peux voyager? Est-ce que c'est sécuritaire d'aller en croisière? Les compagnies de croisière ont rencontré des normes très sévères avec la CDC, entre autres le Center for Disease Control aux États-Unis. Ils ont mis sur pied des protocoles sanitaires et ils se sont vraiment regroupés sous la même égide pour établir les protocoles qui seraient mondiaux. Donc, les compagnies de croisière rencontrent ces critères-là et c'est donc très sécuritaire de voyager. C'est certain qu'on ne peut jamais rien garantir, mais peu importe où on va, sachez que l'industrie de la croisière se relève exceptionnellement bien de cette crise-là. Chez nous, chez Voyage CA Québec, on a sélectionné des compagnies avec lesquelles on veut travailler. Nos critères sont sévères, c'est-à-dire qu'on pense à la sécurité, on pense au protocole, on considère les compagnies dans leur ensemble. Est-ce qu'ils sont relativement bien structurés? Est-ce qu'ils vont offrir à notre clientèle des prestations au-delà de ce qu'on attend ou est-ce que ces prestations-là ne rencontrent pas nos critères? Donc, certaines compagnies, on ne travaille pas avec eux et celles qu'on a sélectionnées, ces partenaires-là, sont vraiment des partenaires, je ne veux pas dire haut de gamme parce qu'on ne parle pas nécessairement toujours de haut de gamme, mais des partenaires qui rencontrent non seulement nos critères, mais qui vont au-delà. Ce sont de très, très bons croisiéristes. Ils sillonnent les mers partout. On en a des océaniques, on en a des fluviales. Donc,
on vous invite ce soir, je vais vous faire découvrir ces partenaires-là en compagnie d'une chevronnée. On a une conseillère en voyage à Trois-Rivières et elle s'appelle Jacinthe Gagnon. Jacinthe vend des croisières depuis plusieurs années. J'aimerais bien vous la présenter. Elle est avec moi ce soir en studio et elle peut venir nous donner un bon coup de main sur comment préparer une croisière, quels sont les critères, où est-ce qu'on va aller, puis quelles sont les normes qu'on peut s'attendre avec certaines des compagnies avec lesquelles on travaille. Bonsoir, Jacinthe. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi. Bonjour Chantal, ça va bien, merci? Oui? Oui. En forme? Oui, merci. Jacinthe, ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie du voyage? Un peu plus de 30 ans. 30 ans. C'est pas d'hier, hein? Oui, suite à un changement de région, maintenant rendu à Trois-Rivières. Donc, je fais partie de l'équipe de Trois-Rivières depuis 1 an maintenant. Est-ce que nos clients peuvent parler avec toi même s'ils ne sont pas à Trois-Rivières? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Que ce soit par téléphone, que ce soit par courriel, il n'y a aucun problème. Parfait. Ça va me faire plaisir. Qu'est-ce qui t'a amené à vendre des croisières? Ah, tout. J'adore les croisières. Pouvoir faire plusieurs destinations lors d'un même voyage. La vie sur un navire, c'est vraiment une expérience en soi. OK. Donc, un coup qu'on a goûté aux croisières, c'est vraiment un mode de vie que j'aime bien. Un mode de vie. Tu as parlé de découvrir plusieurs destinations. Moi, j'appelle souvent les croisières des buffets de destination. On va découvrir, on goûte à une destination, on se dit, ah, j'y retournerai là. Puis finalement, le lendemain, ben, on goûte quelque chose d'autre. Fait que ça, c'est peut-être un critère qui est agréable. Oui, tout à fait. Pas devoir refaire les valises toujours, pouvoir découvrir différentes places, faire différentes activités. Faire et défaire les valises. Ça me dérange pas parce que dans ce cas-ci, c'est parce qu'on voyage puis c'est le fun. Mais c'est vrai que de défaire ces valises, les mettre dans le garde-robe quand on s'installe dans le navire, puis qu'après ça, on n'a plus besoin d'y penser, c'est vraiment agréable. Se réveiller tous les matins, différentes destinations. Oui. Pouvoir vraiment aller l'explorer, faire différentes excursions ou même simplement faire de la plage. Ton coup de cœur? Ah, j'aime bien Grand Turks. Ah la oui? proximité, quand on est sur la plage, d'avoir le navire pas très loin, c'est un de mes petits coups de cœur. Mais est-ce que le navire accoste directement? Oui, juste à côté. Vraiment, on est sur la plage, on a l'impression qu'on pourrait aller toucher presque au navire. Vraiment, là, Grand Turks, c'est vraiment une de mes destinations chouchou. Chouchou. Oui. OK. Puis comme compagnie, comme type de croisière, comme itinéraire, as-tu un coup de cœur? J'aime autant. J'ai fait les deux. J'ai fait autant les Caraïbes de l'Est que les Caraïbes de l'Ouest. OK. Les Caraïbes de l'Ouest, on peut aller faire beaucoup de plongée en apnée. Oui. Que ce soit apnée, que ce soit snorkeling. On a le Mexique, on a Cozumel, qui est reconnu pour la plongée. Il y a plusieurs destinations, qu'on peut faire beaucoup qu'on peut passer. Oui. Mais là, que ce soit notre première ou notre 20e croisière, je pense que c'est important, peut-être pas plus que jamais, mais compte tenu du contexte, de prendre un recul puis de se dire comment on se prépare pour faire une croisière, comment on se sélectionne, quels sont les... Parce que des fois, il y en a qui me disent « Ah, Chantal, moi, je vois des annonces à la télévision, ça me tente, mais là, je sais pas, je vais-tu dans les Caraïbes? Quelle sorte de navire ça me prend? » Même si on en a fait une vingtaine, de prendre un recul et de se dire qu'est-ce qu'on doit considérer quand on planifie une croisière. Le premier élément que tu nous dirais de considérer, ce serait quoi? Bien, de savoir ce qu'on a envie pour ce voyage, de savoir si on a envie de faire plusieurs destinations pendant la même croisière ou simplement faire que quelques destinations et profiter du navire. OK. Donc, c'est deux options qui sont complètement différentes. Savoir, je pense que prendre un rendez-vous justement avec son conseiller, pouvoir définir quel itinéraire qui serait bon pour vous, ce serait la première chose à faire. Fait que Jacinthe, si je récapitule tes premiers points, tu as dit on va penser, est-ce qu'on veut prendre un itinéraire pour aller découvrir des destinations ou bien on va aller se reposer? Fait que ça, c'est déjà un élément important quand on commence à penser à où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Fait on va aller un petit peu plus en profondeur dans les styles de croisière qu'on peut prendre. On peut faire une croisière de style culturel. Si on est vraiment axé sur la découverte, aller vraiment voir des villes, aller dans le passé, on va penser à aller en Europe. Parce qu'on a des croisières qu'on peut penser comme la Baltique, où on va aller voir la mer du Nord, on va aller découvrir des pays comme la Finlande, l'Islande. C'est un style de croisière plus culturel. On peut penser évidemment les fameuses croisières en Méditerranée, où on va aller découvrir la Grèce, l'Italie, la France, en faisant le tour, sans défaire nos valises. On va aller voir des sites archéologiques. Donc, là, on va passer plus de temps à terre, moins de temps sur le navire pour vraiment découvrir. Fait que ça, les grands fjords, évidemment, dans le nord, ou encore même, on peut penser à des croisières
dans l'Ouest américain, par exemple, ou même en Amérique du Sud, où on va aller découvrir des villes comme Rio, comme Sao Paulo, comme si on descend, on va aller voir des villes historiques sud-américaines. C'est une façon de voyager qui est vraiment axée sur la culture. On a également, peut-être qu'on peut penser à des croisières plus nature. Si, par exemple, on décide, puis moi je suis une fan de l'Afrique, d'aller faire une croisière dans le sud de l'Afrique où on va pouvoir découvrir pas d'autres natures, parce que la nature, elle est ce qu'elle est, mais si on se retrouve en Afrique, on va pouvoir penser à aller faire un circuit qui comprend un safari, un circuit où on va débarquer à Madagascar, où on va aller découvrir ce que Madagascar a à offrir. Écoutez, personnellement, je l'ai fait à Madagascar, c'est une île extraordinaire. Pour les gens qui veulent juste aller avoir un avant-goût de ce que c'est, puis de voir la destination, de parcourir des grandes allées de baobab ou de voir les plages de Nosy Be, c'est extraordinaire. Alors, ce type de croisières-là sont plus axées sur la nature. Les Galapagos, avec Celebrity Cruise, où on va débarquer avec des naturalistes qui vont venir nous expliquer la nature qu'il y a sur place, voir les tortues, voir des animaux qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, on ne peut qu'y aller justement en croisière. Il y a également, mais ça, c'est des croisières un petit peu plus actives, si on peut dire, où on va passer moins de temps sur le navire et plus de temps à destination. Toi, Jacinthe, tu en as fait des croisières d'aventure, de nature? J'ai fait une croisière en Alaska. J'ai eu la chance d'aller faire la croisière avec Celebrity du côté de l'Alaska. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. Pourquoi tu l'avais choisi? J'avais le goût d'un itinéraire différent. Après avoir fait plusieurs croisières du côté des Caraïbes, je me suis dit, oui, je vais faire changement, vraiment, aller visiter, aller voir les glaciers. C'est vraiment impressionnant. Mon coup de cœur a été Juneau. Ah oui? Juneau, vraiment, là, de voir le jardin botanique, les glaciers, vraiment. J'ai trouvé intéressant. Moi aussi, j'ai fait l'Alaska. Puis une des choses que j'ai aimées de l'Alaska, c'était justement le mélange d'aventure puis de repos. Parce qu'on a quand même pas mal de temps pour être sur les ponts extérieurs puis voir les glaciers. Ça, j'ai trouvé cette partie-là, cette croisière-là, elle combine les deux. Mais là, on a parlé d'aventure, de nature, de culturel. Si on veut tout simplement, comme tout bon Québécois, aller se reposer dans le sud, qu'est-ce que tu suggères? Qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là? Bien, du côté des Caraïbes de l'Est, on peut faire un départ de la Floride. Oui. Aller visiter tout ce qui est Saint-Martin, Saint-Thomas, Tortola. On peut aussi partir de San Juan, Porto Rico, qui est super intéressante. On peut passer quelques jours à San Juan pour aller débuter la croisière et notre départ se fait de San Juan. Donc, si on entend souvent parler de Caraïbes de l'Est puis Caraïbes de l'Ouest. C'est quoi essentiellement? Bon, je pense qu'on a tout un sens de la géographie ici, là, Est-Ouest, mais quelles sont les différences majeures à considérer? Est-ce que c'est des croisières plus longues? Est-ce que c'est tout simplement seulement les destinations qui sont différentes? Qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre? Je dirais les destinations sont différentes. Du côté des Caraïbes de l'Ouest, souvent, on va opter pour cette destination pour aller faire de la plongée. Aller faire de la plongée sous-marine, plonger en apnée, que ce soit à Caïman, que ce soit à Cozumel. Donc, il y a Haïti aussi, on peut aller, qui a des superbes plages. OK. Comme on voit à l'écran, là, on voit la Jamaïque, on voit des endroits où, justement, on peut aller faire de la plongée. Donc, si je suis quelqu'un qui aime faire de la plongée, Caraïbes de l'Ouest sont plus recommandés. Oui, tout à fait. OK. Tandis que les Caraïbes de l'Est seraient peut-être plus axés sur les plages? Sur les plages, repos, mais il y a quand même beaucoup d'excursions à faire, là, aussi du côté des Caraïbes de l'Est, là. OK. Quel genre d'excursion qu'on peut penser? Ça peut être aller faire des tours de ville, aller découvrir là, le pays comme tel. Chaque pays a vraiment ses excursions. À San Juan, il y a un phare. Quand on arrive, on peut aller visiter le phare qui est de toute beauté. Je pense que ce qui est intéressant aussi de considérer quand on part en croisière, c'est est-ce qu'on va partir seul, en solo, ou est-ce qu'on va partir avec des groupes? Parce on offre des groupes dans notre division Explore qui sont des croisières accompagnées, justement, où on peut avoir des excursions avec des guides francophones. Oui. On a des excursions facultatives avec des guides francophones. Je pense que ça, c'est intéressant de pouvoir le considérer. Je crois que les gens qui choisissent nos croisières Explore le font justement pour avoir un certain accompagnement d'un accompagnateur en français. Oui. On a un comptoir CA sur place aussi. Si on a des petites insécurités, des questions, quoi que ce soit, les représentants CA sont là à tous les jours pour nous aider. Qu'il arrive quoi que ce soit,
On est vraiment accompagné de A à Z. Donc, les gens apprécient beaucoup et de pouvoir faire les excursions avec nos accompagnateurs en français. Ça, je pense que c'est un Oui, élément beau différenciateur important entre, parce qu'on on se le cache pas, on peut réserver une croisière de n'importe quelle façon. Les yeux fermés, est-ce qu'on veut partir en voyage les yeux fermés ou bien on veut se faire accompagner non seulement dans la préparation puis la planification, mais une fois qu'on est rendu sur place puis qu'on vit l'événement? Un autre type de croisière qui est super populaire, évidemment, les croisières en famille. De plus en plus, les parents, les enfants veulent partir en croisière ensemble. Une des choses je pense qui est à considérer pour une croisière de famille, c'est de penser quelle est la durée de la croisière qu'on va faire. Combien de temps on va partir? Comme parent, hein, moi, j'ai souvent pensé, je me suis dit, est-ce que mes enfants vont être corrects en navire? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer des bons moments? La réponse, c'est oui. Et souvent, on va commencer par une 3, une 4 jours, quitte à éventuellement aller dans le 7 jours ou plus de jours, puis même les faire évoluer vers les croisières famille, mais découverte, nature, culturelle. Alors, croisière, on a des croisiéristes avec qui on travaille, qui sont spécialisés. On pense bien sûr à Disney Cruise Line. On peut penser à Royal Caribbean, qui ont beaucoup d'attractions pratiquement à bord. Beaucoup d'activités pour les enfants. Beaucoup d'activités à bord. C'est assez inoubliable comme première vacances quand on fait une croisière en famille. Oui, tout à fait. Puis souvent, même pour côté budget, souvent les gens ne le savent pas, mais c'est super économique de faire une croisière en famille parce que les troisième, quatrième passagers, souvent, on a vraiment des bons tarifs. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Oui. On est habitué de penser par personne, mais en réalité, dans une cabine, on a plusieurs membres avec nous. Tout à fait. Donc, c'est une belle manière de voyager avec les enfants pour un coût des fois beaucoup plus minime que tout inclus ou tout simplement avoir des activités parce que les navires ont vraiment tous des camps et des activités vraiment pour les enfants. Bien, est-ce qu'il y a des sections pour les enfants puis pour les adultes? Oui, il y a des sections sur les navires qui sont seulement pour adultes. Il y a certains croisiéristes qui ont des ponts réservés pour les adultes. Puis il y en a d'autres que vraiment, toutes les activités sont là pour les enfants et pour les familles. On va y revenir un petit peu plus loin parce qu'on va parler justement des croisiéristes avec qui on travaille. Donc là, on a choisi le style, l'itinéraire. Oui. Le style de vacances qu'on veut faire en croisière. Je pense que la prochaine étape, c'est de choisir son navire. Avec quel navire on va voyager? Il faut le regarder parce qu'il y a plusieurs itinéraires qui ont différentes compagnies de croisières qui offrent ces croisières-là. Fait que je pense que c'est important de se dire qu'est-ce que je recherche comme ambiance. Est-ce que je veux un gros navire ou un petit navire? Est-ce que je veux une atmosphère plus feutrée, plus calme, plus relaxante? Ou est-ce que je veux un navire où est-ce que c'est trépidant, il y a de l'action, il y a de l'activité toute la journée? Fait que ça, c'est intéressant et c'est important de comprendre chacune des compagnies. Tout à fait. Une des compagnies avec lesquelles on travaille beaucoup chez Voyage CA Québec, et quand je dis on travaille beaucoup, c'est qu'évidemment, en tant qu'organisation dévouée, on est dédié à nos membres, on pense à notre membre et quelles sont les compagnies de croisière, comme je disais un peu plus tôt, qui rencontrent nos critères, mais qui en offrent un peu plus à notre clientèle, à nos membres ou à nos gens qui ont acheté chez nous. Jacinthe, un de nos partenaires privilégiés avec qui on travaille énormément chez Voyage CA Québec, c'est Celebrity Cruise. Celebrity Cruise a été sélectionné non seulement parce qu'il rencontre nos critères, mais il les dépasse dans bien des cas et il nous propose des ajouts spéciaux, des ajouts qui sont uniques à nos clients et à nos membres. Et on a avec Celebrity l'option de voyager en individuel ou en groupe accompagné Explore. Alors, différents itinéraires à vous proposer. Jacinthe, parle-moi un petit peu. Bien, Celebrity de Cruise, c'est qu'on s'est vraiment considéré comme une valeur sûre. Les membres de l'équipage sont vraiment attentionnés. On a un service personnalisé qui vont aller au-devant de nos besoins. Donc, on vend d'ailleurs beaucoup de croisières, nos circuits Explore accompagnés avec la compagnie Celebrity. Encore là, parce que c'est une valeur sûre. On voit à l'écran de la nourriture. Moi, je trouve ça a l'air vraiment très spécial et beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités avec Celebrity, puis la nourriture, vraiment, là, tout est... Les chefs sont des chefs qui ont été sélectionnés. Qui souvent font partie du guide Michelin. Donc, les tables, on ne se trompe pas, la nourriture est vraiment exceptionnelle. C'est spécial, hein? Parce que moi, j'en entends souvent parler, puis on sait que Celebrity fait partie des types de croisières qu'on vend le plus chez nous et qui a un des taux de satisfaction les plus élevés et les clients veulent retourner avec Celebrity. Et la prochaine fois qu'ils font des croisières, très souvent, ils vont nous demander Celebrity, puis ils vont demander où est-ce qu'on peut aller d'autre avec Celebrity. Évidemment,
Ils vont un peu partout dans le monde. Alors, le choix est évident. Un des gros avantages de Celebrity aussi, leur formule tout inclus. Donc, on peut avoir tout ce qui est alcool d'inclus, le Wi-Fi. Donc, les gens apprécient beaucoup la formule tout inclus de Celebrity. Parce que des fois, on va se retrouver, évidemment, sur le navire, puis on se dit, je vais devoir acheter des prestations supplémentaires, que ce soit de l'alcool, du Wi-Fi, les pourboires. Donc, avec Celebrity, on peut avoir la formule tout inclus où tout est déjà... Tout est déjà inclus, que vraiment, là, tout ce qui est alcool de base, tout ce qui est restaurant spécialité, on a un choix, le Wi-Fi. Donc, c'est vraiment une formule tout inclus. Donc, les gens apprécient de savoir combien ça leur coûte avant de partir. C'est vraiment intéressant pour ça, parce qu'on sait combien ça nous coûte monter sur le navire, mais on ne sait pas des fois combien ça va nous coûter quand on va débarquer à la fin. Hein? Fait que ça, je pense que c'est intéressant d'avoir la réponse à l'avance. Mais on peut quand même acheter certains forfaits de boissons supérieures, par exemple. Oui, il y a certaines cabines aussi qui vont offrir les forfaits avec les boissons premium et le Wi-Fi aussi qui va être supérieur. Ils ont différentes catégories de cabines, je pense. Oui. Moi, j'entends parler de retreat, j'entends parler d'aquaclass. Peux-tu me démystifier un petit peu quelles sont les... Oui, les cabines balcon. On a des cabines balcon, on a la catégorie concierge. Avec la catégorie concierge, on a un panier de fruits, on a une bouteille de mousseux qui est inclus à l'arrivée à la cabine. Si on s'en va, on a un restaurant aussi avec l'Aquaclass. Comme ça, on a une catégorie au-dessus, l'Aquaclass, c'est le restaurant Blue. Donc, oui. on peut avoir accès, qui est superbe. Donc, on mange très, très bien au restaurant Blue. Et puis, on a les mêmes aussi inclusions que la concierge quand on est en catégorie Blue. OK. Ensuite, il y a certains navires qui offrent de retreat. Qu'est-ce que c'est de retreat? C'est une classe, c'est les nouveaux navires de Celebrity. Il y a 4 navires, les 4 derniers navires de Celebrity. Donc, c'est des classes justement supérieures avec plein de petits plus qu'ils nous offrent. Ils ont une section qui leur est réservée, oui, je pense. Tout à fait. Hein? Oui. Donc, en haut du navire, ils ont leur sur propre 2 piscine. étages, tout à fait. Sur 2 étages. Ce sont essentiellement toutes des suites, c'est ça? C'est toutes des suites, tout à fait. OK. Est-ce que Celebrity offre quelque chose de spécial aux clients de CA Québec? Oui, bien sûr. Quand on est en voyage avec CA Québec, on a des promotions de 25 à 100 qui vont être inclus comme crédit pour la cabine. Puis, si on est membre CA, on peut avoir un autre crédit de 25 à 100 aussi. OK. Fait que c'est payant d'être membre et d'utiliser. Parce que si on est client CA Québec, c'est une chose. Si on est membre, on a des avantages supplémentaires en dessus des avantages de CA. C'est ça, tout dépendant des catégories de cabine. OK. Fait que ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. On peut penser qu'une fois qu'on a choisi notre cabine, on a sélectionné certaines catégories qui nous donnent accès à des privilèges. Oui. Et ça, c'est unique. Et est-ce que c'est uniquement quand on y va seul ou quand on y va avec nos groupes Explore? Ah, la même chose. Quand on va avec nos groupes Explore, on a accès. Là, on a les promotions CA, bien sûr. On a nos pourboires qui sont payés. On a les pourboires sur les forfaits boissons. Vraiment, là, tout est inclus quand on fait nos réservations avec Explore. OK. À ce moment-là, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que, comme type de voyageur, je dis moi, c'est à vous que je pense, en fait, comment déterminer si c'est cette catégorie de navire-là ou cette compagnie de croisière-là qui me correspond? Comment tu dirais que c'est le voyageur type de Celebrity? Je crois que Celebrity, c'est vraiment pour tous. Oui. C'est vraiment autant pour les couples, les personnes seules, les familles. C'est vraiment pour tous. Oui, donc, on s'adresse vraiment très large parce que des activités pour toutes les catégories. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de spectacles à bord? Oui, il y a des superbes spectacles à bord qui sont inclus à tous les soirs. Vraiment à voir les spectacles, que ce soit, peu importe les navires qu'on choisit, vraiment, là, les spectacles, c'est vraiment haut de gamme. Oui, tout à fait. Celebrity, donc, on travaille beaucoup avec eux. Une autre compagnie de croisière, qui est la compagnie sœur de Celebrity, avec qui on travaille énormément, Royal Caribbean. Parle-moi un petit peu de eux. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer à l'écran une vidéo sur ce qui se passe à bord des navires. Oui, pour Royal Caribbean, qui est vraiment réputé pour sa grande variété. Il y a beaucoup d'activités, les spectacles de style Broadway, vraiment originaux. C'est vraiment un croisière. La sélection de restaurants à bord, un bon rapport qualité-prix pour les gens actifs. On peut faire, ils ont leur île privée.
où on peut aller passer une journée qui est superbe. On a beaucoup d'activités à bord du navire, que ce soit aller faire du surf, aller faire un simulateur de vol. Vous le voyez à l'écran présentement, les glissades d'eau, un anneau de glace. Il y a beaucoup d'activités sur Royal Caribbean et c'est les plus gros paquebots au monde. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire à bord des navires de Royal Caribbean. J'en ai fait et je pense aussi que à ce moment-là, on pense vraiment à une croisière. Tu sais, on parlait au début de la croisière de découverte versus la croisière repos. Et on peut littéralement vivre sur un bateau de Royal Caribbean sans sortir parce qu'il y a tellement, la panoplie d'activités à bord est incroyable. Et tu parlais tout à l'heure de leur île privée, Coco Cay. Oui. On dit on passe une journée parfaite à Coco Cay parce que l'île est conçue justement pour faire des activités sur place pour toute la famille. C'est assez spécial. Il y a vraiment de tout sur cette île-là, que ce soit encore là les glissades d'eau, les piscines à vagues, vraiment là, de toute beauté. On ne veut plus partir finalement, on veut rester là. Hein? C'est une destination en soi. Oui, tout à fait. Des activités à n'en plus finir. Quels sont les types de prestations qu'on retrouve? On a des clubs sur Royal Caribbean, on a un club aventure pour les enfants. Il y a des aventures pour les enfants, tout à fait. On peut même précommander les couches, des petites lingettes. Tout va être dans votre cabine à votre arrivée. Donc, pour les parents, c'est on se casse pas la tête. Oui, on veut voyager léger. On n'a pas le goût de traîner de nourriture, lingettes, couches. On précommande. Tout nous attend à notre cabine à l'arrivée. Donc, un gros plus encore. Donc, si on pense à la clientèle type, pour terminer avec cette partie-là, la clientèle type, des gens actifs, de la famille, des gens qui ont envie de passer du temps sur le navire, qui veulent se détendre, se vider la tête, puis aller passer une superbe journée dans l'île. Évidemment, ils font des destinations. Ils font les Caraïbes de l'Est et de l'Ouest. Ils visitent différents endroits, mais le navire en soi est une destination. Puis encore, en réservant avec CAA, ils obtiennent un panier de fruits. Ils vont obtenir une bouteille de mousseux dans leur chambre à leur arrivée. Et ils ont des crédits à bord de variant de 25 à 100 tout dépendant du type de cabine. Super. On va les conseiller à nos clients. Finalement, on a une autre compagnie de croisière je dis finalement, mais on a une autre compagnie de croisière avec laquelle on travaille beaucoup, Norwegian Cruise Line. On les voit. Pour les gens qui ont déjà fait des croisières, les bateaux de Norwegian Cruise Line sont très faciles à reconnaître. On les voit, ils sont blancs. Ils ont des magnifiques... Ils sont très colorés. Ils ont des magnifiques peintures sur le navire. C'est très coloré, c'est très vivant. Parle-moi de Norwegian Cruise Line. Quel est leur élément distinctif? Vraiment pour le freestyle, pour la nourriture. On peut manger quand on veut, avec qui on veut, au restaurant qu'on veut. Donc, c'est vraiment eux qui ont parti le freestyle qui est si populaire. Et c'est vraiment quand les gens ont connu ce côté-là de freestyle, pouvoir manger, quand ça leur convient, c'est vraiment le côté apprécié de Norwegian. Si je compare d'autres compagnies de croisière, on a donc encore le phénomène de réserver l'heure à laquelle on va aller souper, soit à 6 heures ou à 8 heures. Et on a, dans certains cas, on a des tables assignées, dans d'autres cas, on n'en a pas, c'est ça? Tout à fait. Tandis qu'avec Norwegian Cruise Line... C'est le freestyle. C'est le freestyle. On y va quand on veut, on mange à l'heure qu'on veut. Avec qui on veut, avec qui on veut, au restaurant qu'on veut. Donc, il n'y a aucune... Est-ce qu'il y a des embouteillages face au restaurant? Est-ce que c'est facile? C'est très facile, ils sont habitués, puis ils gèrent ça depuis des années, puis ça va super bien, on n'a pas d'attente. Fait qu'on se sent vraiment en liberté. Oui. À bord de Norwegian Cruise Line. Puis côté vestimentaire, c'est décontracté. Donc, les gens qui veulent partir, justement, les gens qui veulent partir en famille ou entre amis, puis vraiment pas se casser la tête. C'est intéressant de penser à ça. Est-ce qu'il y a une autre spécialité que Norwegian Cruise Line? On sait qu'ils ont des spectacles aussi. Oui. Il y a beaucoup de liberté à bord. Au niveau du type de clientèle, est-ce qu'il y a une particularité qui est à connaître? Oui, les gens qui voyagent seuls, Norwegian ont des cabines solo. Donc, c'est des petits studios où ils vont payer moins cher parce que souvent, en voyageant en solo par les croisières, c'est un petit peu plus cher. Oui. Mais Norwegian a prévu le coup, donc ils ont des cabines vraiment pour des gens qui voyagent seuls. Puis ils ont un salon réservé pour eux si les gens veulent se rejoindre. Ah, ça, c'est intéressant parce que maintenant, on est intimidé peut-être de fois de se dire, bon, si je voyage seul, je vais me retrouver avec seulement des couples et des familles. Donc, Norwegian a pensé spécifiquement à cette clientèle-là. Oui, vraiment. Même dans sa configuration de cabine. Oui, les gens aiment beaucoup.
Super. C'est intéressant à savoir parce que c'est pas que c'est un phénomène, mais on parle beaucoup de voyages tendance où on va voyager en famille, on va voyager faire des voyages de bien-être, faire des voyages mère-fille ou père-garçon en solo. Ça peut être. Et ça ne veut pas dire que les prestataires sont adaptés, mais dans ce cas-ci, c'est un très, très bon point à considérer. Parfait. Et donc, dans des voyageurs individuels, est-ce que, au niveau des installations, à quoi je peux m'attendre comme activité à bord du navire? D'activités, que ce soit encore là des glissades d'eau, des murs d'escalade, que ce soit parcours d'hébertistes. Il y a vraiment beaucoup d'activités à bord de Norwegian. Puis le style, est-ce que c'est élégant? Est-ce que c'est Non, c'est simple? vraiment décontracté. C'est très décontracté. Oui, tout à fait. OK, parfait. Je pense que l'industrie de la croisière aussi s'est décontractée de plus en plus, peu importe la catégorie. Hein. Je pense que c'est intéressant de dire qu'on n'a plus besoin de la fameuse robe longue ou du drap tuxedo pour aller à la soirée gala. Là. Ça, c'est pas mal terminé. Tout à fait, tout à fait. De plus en plus décontracté. Et Norwegian ont quand même une très grosse flotte. Ils ont 18 navires. 18 navires? Oui, tout à fait. OK. Fait qu'on a du choix avec différents itinéraires. Oui. Un autre partenaire avec qui on travaille beaucoup, Princess Cruise. Princess est établi depuis longtemps. C'est un des pionniers qui a commencé à faire, je le disais un petit peu plus tôt, à faire l'Alaska. Ils possèdent même leur propre lodge là-bas. Princess, s'il y en a qui ont écouté les émissions dans ma catégorie d'âge, hein, il y avait The Love Boat. C'est le fameux Love Boat, hein, des navires qui sont exploités un peu partout dans le monde. J'ai fait une croisière Princess il n'y a pas très longtemps. J'ai fait le canal de Panama avec eux. Princess nous permet de passer du temps à bord du navire. Ils ont un choix de buffets, de nourriture assez varié. Et ce qui est intéressant, c'est que technologiquement parlant, Princess a innové avec le programme du médaillon. Oui. C'est-à-dire qu'on porte, soit on monte un bijou, on choisit comme on le veut. On a un médaillon qui est comme c'est à peu près de la grosseur d'un 2 $. Et ce médaillon-là nous sert de clé de chambre, nous sert de carte de crédit, de carte d'identité. On se promène un peu partout sur le navire et le médaillon nous sert d'accès. Wow. Au lieu d'avoir une clé à carton, on a le médaillon et toute notre information est là. Alors, je trouve ça fascinant parce que c'est très innovateur. Et Princess, qui a été longtemps considérée comme une compagnie très classique, a su se ramener à niveau et redevenir la compagnie flamboyante qu'elle était à l'époque. Écoutez, les catégories de chambres sont variées. On a de la mini-suite, on a des suites, on a les cabines avec hublot, des cabines avec véranda. La variété est complète. Mais comme je disais tout à l'heure, Princess est vraiment très spécialisée dans l'Alaska. Et on offre également avec Princess des croisières accompagnées, comme des croisières en solo. Alors, on regarde un petit peu à l'écran ce que Princess a à offrir comme visuel. Ce qui est intéressant, c'est que Voyage CA Québec a également négocié auprès de Princess Cruise certains avantages uniques à nos clients. Des crédits à bord qui varient de 25 $ à 100 $ en dollars américains, ce qui est intéressant pour nous, n'est-ce pas? Et qui sont programmés sur votre médaillon. Donc, si vous décidez d'aller acheter quelque chose, soit à la boutique ou de vous payer un cocktail spécial, vous pouvez utiliser votre médaillon et votre crédit à bord est programmé sur le médaillon. Vous avez également un repas dans un des restaurants de spécialité compris pour les 2 premiers passagers de la cabine. Et vous avez un avantage supplémentaire, c'est en plus, vous êtes membre CA, vous avez des spéciaux selon les périodes de l'année et vous avez également une photo 6 par 8 de compris dans vos avantages de réserver avec nous. Alors, je pense que c'est intéressant hein, de penser à tous ces avantages-là. Jacinthe, on travaille avec nos partenaires de façon très étroite pour réussir à aller obtenir des particularités, des bénéfices, des avantages qui sont uniques à nous. Des crédits à bord ou autres avantages. Oui, hein, on veut donner de la valeur à nos membres, puis on est capable de le faire. Je vais vous amener maintenant dans le monde de la croisière de luxe. On va aller vraiment dans des catégories de navires de croisière plus petits. Alors, on parlait de choisir nos navires. On a vu des compagnies de croisière qui offrent des navires de différents formats, mais on parle vraiment dans des gros navires, dans ces cas-là, jusqu'au plus récent Wonder of the Seas de Royal Caribbean, qui est énorme. Ce sont littéralement des villes flottantes, et quand on aime vivre cette expérience-là, c'est une chose. On a une catégorie de gens qui aiment un luxe un petit peu plus raffiné, un peu plus
déposé. Vraiment plus posé, plus calme, avec des navires un petit peu moins gros. Silversea fait partie de cette collection de navires-là ou de compagnies de croisière avec lesquelles on travaille actuellement. Silverseas, axé sur la découverte, donc, encore une fois, des navires plus petits permettent d'aller dans des villes ou des endroits qui sont moins grands, moins gros. Des ports qui ne donnent pas nécessairement accès aux gros navires de croisière. Alors, Silverseas, excellence culinaire, raffinement, moins de passagers à bord, font 900 destinations à travers le monde. C'est une compagnie assez spéciale. D'ailleurs, on a une de nos croisières de l'année prochaine qui est programmée avec eux. Elle est très spéciale, fait le tour du Japon avec des escales comme on ne peut pas se permettre autrement. Donc, véritablement, des navires très raffinés. On cherche ici, on s'adresse ici à une clientèle principalement des couples ou des familles qui sont plus matures, qui cherchent un endroit intimité et luxe. On a une autre compagnie de croisière qui s'appelle Seabourn, avec laquelle on travaille beaucoup. Seabourn, je l'ai fait cet été, je peux en parler facilement. 485 passagers à bord du Sojourn sur lequel j'ai voyagé. Ils ont également des croisières expéditions qu'on appelle, qui vont en Antarctique. Encore une fois, un luxe et un raffinement ultra haut de gamme. Pour donner un exemple, quand on arrive à bord des navires de Seabourn, c'est le champagne, c'est le caviar. Et quand on rentre dans notre cabine, on a aussi la bouteille de champagne qui nous attend, des dégustations de fruits de mer sur les ponts. On est dans le service avec gants blancs, les serveurs en habit noir. Pourtant, les gens sont quand même décontractés et élégants sans être ostentatoires. Hein? C'est un luxe vraiment raffiné et des ports d'escale où, encore une fois, on n'a pas accès normalement avec les gros navires. Comme par exemple en Italie, c'est certain qu'il va aller par exemple à Rome ou à Venise, mais il va aller dans des petits ports comme Portofino, Livorno, où justement on a ces accès-là qui sont très différents. Alors, Seabourn, je le recommande fortement pour une clientèle qui cherche justement en couple, de la famille mature. C'est c'est plus dénué comme décor, mais on tombe dans un décor plus raffiné. On n'aura pas les éclats des glissades d'eau et tout ça, mais on va vraiment retrouver des très grandes places pour s'asseoir au soleil. Il y a une soirée, une soirée spéciale où on nous sert une dégustation de caviar, d'huîtres, de pétanque de mer, et c'est servi avec une panoplie de vodka sur glace, et on parle vraiment toutes les meilleures vodkas au monde. Alors, si on veut se payer vraiment la traite, un luxe, on va vers Seabourn. Une autre catégorie. Quand on parle de croisière spécialisée, là, on va quitter les navires de croisière de grand luxe. Et soit dit en passant, Seabourn offre aussi des crédits à bord variant selon la période de l'année pour les passagers qui voyagent avec CA Québec ou qui sont membres CA Québec. Et c'est intéressant de penser que ça, c'est négocié vraiment à l'échelle de le Canada pour tous nos passagers. CA national, donc tous les clubs canadiens, on s'est réunis, ça nous donne une force d'achat et on est capable de négocier des choses intéressantes avec ces compagnies-là. On parlait de croisière de spécialité, croisière en famille. J'arrive dans le segment où on parlait de croisière famille. Disney Cruise Line, qui est un croisiériste reconnu. Tout à fait. On peut penser quand on pense à Disney, on pense au parc thématique, mais Disney amène sa magie en mer. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà vendu? J'ai déjà vendu à plusieurs reprises des croisières Disney, mais même si on est avec Celebrity ou autre, quand on arrive dans les ports d'escale, on reconnaît tout de suite les bateaux de Disney. On les reconnaît pour différentes raisons. Oui. Entre autres, physiquement, ils sont très distincts. Ils sont noirs, leur coque est noire, le dessus est blanc et les navires de sauvetage sont jaunes. Alors que, normalement, les navires de sauvetage sont oranges. Je vous raconte l'anecdote quand Disney Cruise Line a commencé en 1998 avec sa première catégorie de navires, donc le Disney Magic était le premier. Disney a demandé, pour ses couleurs corporatives, à la Fédération de la sécurité nautique dans les eaux internationales, de changer la couleur de leur navire de sauvetage parce qu'ils voulaient matcher les souliers de Mickey Mouse, qui sont jaunes. Alors, les navires de sauvetage sont jaunes.
C'est le point à dire que Disney Cruise Line a fait innover. Entre autres, quand on pense à Disney, on pense à spectacles, feux d'artifice. Ils ont été les premiers à inaugurer les feux d'artifice en pleine mer. Alors, une soirée thématique pirate où on a un feu d'artifice littéralement au-dessus du navire, au-dessus de la mer. C'est assez spécial. C'est vrai qu'on n'a pas des attractions, mis à part la glissade d'eau, l'aquaclass, l'aquadoc, selon les catégories, qui vont donner l'ambiance, mais on a les personnages sur place, des navires qui ont des ponts réservés aux adultes, des ponts réservés aux enfants, donc on peut vraiment être distincts les uns des autres. Et les parents qui ont peur de perdre leurs enfants, là, il n'y a pas de danger parce que les enfants ont un petit bracelet qui les identifie et ils ont un GPS. On sait en tout temps où est-ce qu'ils sont sur le navire. Ils sont généralement avec leurs animateurs. Et croyez-moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, quand on va chercher nos enfants le soir pour les ramener, ils pleurent pas parce qu'ils s'ennuient de nous. Ils pleurent parce qu'ils veulent plus s'en aller. Ils ont des sections qui leur sont réservées, donc c'est vraiment spécial. Il y a 3 catégories de navires chez Disney Cruise Line. La première, le Magic et le Wonder, les classiques qu'on appelle plus petits, qui vont à travers le monde, font des croisières en Méditerranée, en mer du Nord, en Alaska. On a la deuxième génération, le Fantasy, le Fantasy et le Dream, qui, eux, sont plus volumineux, plus avancés technologiquement et qui sillonnent les mers aussi. On peut faire de Port Canaveral, évidemment, l'idéal, c'est de faire un séjour à Walt Disney World suivi d'une croisière pour aller se reposer après. Et Disney Cruise Line a également sa propre île privée, Castaway Cay, où on peut retrouver une panoplie d'activités pour les enfants. Et il y a même une plage Serenity Bay qui est réservée aux adultes. Pour les adultes seulement, oui, tout à fait. Quand on a besoin de prendre nos distances des enfants, on peut le faire, ce n'est pas un problème. Alors, et le dernier cette année, si vous l'avez peut-être vu, les affiches, le Disney Wish, un navire monumental, volumineux, très avancé technologiquement, avec des spectacles à profusion. Donc, pour la famille, ce serait certainement un incontournable. Finalement, la dernière compagnie de croisière dont j'aimerais vous parler, c'est Azamara Cruise. Azamara a des navires très sophistiqués. Ils ont 4 navires, le Journey, le Quest, le Pursuit et le Onward. Ce sont vraiment des navires qui sont axés sur la découverte dans un environnement très, très luxueux. Je vous laisse regarder les images de Azamara Cruise pour vous donner à penser justement que les destinations qu'Azamara nous propose avec le Journey, le Quest, le Pursuit et le Onward sont des destinations un petit peu plus méconnues ou qu'on peut aller voir de façon unique, c'est-à-dire qu'on va le faire dans le luxe et dans le raffinement. Je vous laisse à ces images. Stay the night and just slow down. Wander, but never wonder what a place is really like. The difference is night and day. Azamara, change the way you see. Les images d'Azamara nous donnent vraiment le goût d'y aller. Oui. Une des choses qui est particulière chez Azamara, c'est qu'ils font des escales et ils vont passer des nuits dans les destinations, très souvent. On va vraiment passer plus de temps à quai pour se donner le temps de visiter la destination. Le type de clientèle qui recherche Azamara est un petit peu plus mature. C'est une clientèle qui souvent a plus de temps, des retraités, des baby-boomers, comme on dit communément, qui vont prendre le temps de vouloir aller visiter et qui font véritablement du navire leur hôtel flottant qui les suit. Avec CA Québec, vous avez l'avantage d'avoir accès à des crédits à bord supplémentaires allant jusqu'à 200 $ par cabine, en dollars américains, évidemment. Ce qui est toujours un avantage. On a espéré que ça va rester encore comme ça. Alors, on a parlé des différentes compagnies de croisière. On a parlé des itinéraires. On a déterminé de quelle façon on va choisir le style de voyage qu'on va faire à bord d'une croisière. Pour avoir l'opportunité de choisir et de comparer, vous avez, dans le clavardage, on vous pousse maintenant un lien vers notre site web. Jacinthe, on a regroupé les compagnies de croisière avec lesquelles on travaille et on a donné l'information, justement, type de voyageur, éléments distinctifs, et vous allez pouvoir consulter ce site-là pour vous donner une idée lequel vous allez finalement choisir. Alors, regardez dans votre chat, le lien s'y trouve. Maintenant, on a choisi tout ça. Il nous reste la cabine, Jacinthe. Il y a différentes options. Hein? Si on monte à bord, quels sont les choix qui s'offrent à nous?
Oui, on peut avoir des cabines intérieures, on peut avoir des cabines extérieures, des cabines avec balcon, des mini-suites. Je crois que rendu à choisir votre cabine, votre conseiller CAA, spécialiste croisière, pourra vous aider à choisir la meilleure cabine pour vous, son emplacement. Certaines personnes vont même opter pour des cabines en garantie, donc vont laisser le croisiériste choisir la cabine pour eux. Donc, tous ces avantages-là, votre conseiller CAA pourra vous aider. Il y a différents facteurs. Hein? C'est sûr qu'on va regarder le budget. Oui. On va regarder le type d'expérience qu'on veut. Si on sait qu'on va être beaucoup sur les ponts, la cabine va être un petit peu moins importante. Mais si on est un type de clientèle qui aime rester dans l'intimité, d'avoir notre propre cabine, une véranda pour pouvoir aller s'installer confortablement près de notre cabine, à même notre cabine avec nos chaises longues, s'installer là, manger nos repas, même si on le désire. Donc, c'est assez intéressant qu'il ne faut pas nécessairement considérer seulement le facteur dollar. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il faut trouver celle qui nous convient. Ou si on est 2 passagers avec des enfants, par exemple. Tout à fait. Ça aussi, c'est un facteur très important parce que, entre autres, il y a certaines catégories de cabines qu'on peut avoir 2 adultes et 3 enfants avec nous. Tout à fait. En ayant une cabine balcon à ce moment-là, ça agrandit notre cabine. Ah, il ne va pas coucher sur le balcon, là. C'est assez intéressant. La dernière qu'on voit à l'écran présentement, c'est la suite Club Spa sur le Asa Marquest. Là, on est vraiment, c'est presque un appartement en soi et ça donne une expérience extraordinaire. Donc, merci Jacinthe des conseils que tu nous donnes. Évidemment, on peut retrouver les informations auprès de notre conseiller en voyage. Il y a une chose. L'industrie de la croisière, comme je disais tout à l'heure, elle se relève, elle est en train, en post-pandémique, de nous offrir beaucoup de promotions. On a créé une page promotion dans notre site web de Voyage CA Québec. C'est un onglet promotion. Vous cliquez et à tous les jours, on met à jour, dès qu'on reçoit des promotions, on va mettre l'information des promotions qui s'adressent à nos clients, à nos membres. Alors, on vous pousse encore une fois dans le clavardage ce lien-là pour aller surveiller les promotions. Elles sont nombreuses et elles sont vraiment intéressantes. Bien, merci beaucoup, Chantal, pour l'invitation. Oui, merci, Jacinthe. Merci d'avoir donné tes conseils. Je pense que plusieurs personnes vont avoir envie de se connecter avec toi pour avoir des conseils personnalisés. Mais rappelez-vous que tous nos conseillers chez Voyage CA Québec ont reçu des formations, connaissent les produits. On a des 30 ans d'expérience, on a des 20 ans, des 15 ans, 10 ans, des gens qui sont passionnés de leur métier et qui vous attendent de différentes façons. On peut avoir différentes façons de les rejoindre. Je vais vous en donner les petits liens un petit peu plus loin. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un autre facteur important quand on considère voyager, que ce soit en croisière ou pas. Je vous parle donc d'assurance. Un sujet un petit peu plus sérieux, mais qui pense voyage doit penser santé, on doit penser sécurité. On est dans un contexte post-pandémique. Même avant la pandémie, c'était important de s'assurer quand on partait en voyage. Et maintenant, plus que jamais, avec la COVID-19, les programmes d'assurance ont été adaptés pour pouvoir vous offrir des assurances qui couvrent non seulement la COVID, mais qui couvrent tout événement pouvant entourer la COVID. On a notre propre compagnie d'assurance avec des produits qui sont spécialement conçus pour nos membres et pour nos clients. Quand je dis membres et clients, je fais la distinction parce que si vous êtes membre, vous avez des rabais supplémentaires sur les assurances qui sont offertes chez Voyage CA Québec. Le premier élément à considérer, évidemment, des soins d'urgence, là, quand ça compte. Donc, l'assistance d'un médecin. On peut avoir même un médecin en virtuel. On peut avoir un médecin qui vient nous visiter à l'hôtel, selon les cas. Mais bref, un remboursement des soins médicaux d'urgence, de rapatriement, c'est très important. On pense à la santé, mais on pense également assurance annulation et assurance interruption de voyage. On peut être protégé pour tout ce qui entoure la COVID-19. Il y a beaucoup de détails. C'est important, chaque cas est particulier, consultez vos conseillers pour quels sont justement les programmes qui sont adaptés à nous. Il y a une nouveauté qui est intéressante parce que quand on nous parle d'assurance, on nous parle souvent de conditions préexistantes.
Ce que vous ne savez pas, c'est que nos programmes d'assurance peuvent maintenant couvrir certaines des conditions préexistantes moyennant un frais supplémentaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 200 000 de couverture pour un incident qui arriverait en lien avec une condition préexistante. Ce qui est important de savoir, c'est que la condition doit être stable depuis au moins 7 jours avant le départ. Et c'est la seule condition. Donc, conseiller, nos équipes vont pouvoir vous expliquer tous les détails, mais c'est une très, très bonne nouvelle. Et je pense qu'on vit avec les corps qu'on a, donc on veut pouvoir continuer d'aller voir ailleurs. Alors, n'hésitez pas à contacter nos équipes. On a des beaux avantages qui sont liés justement à nos croisières et qui sont liés à Explore également. Mais l'essentiel, c'est de penser, je dois m'assurer avant de partir pour partir la tête tranquille. Au nom de toute l'équipe de Voyage CA Québec, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence ce soir. Sachez qu'il y en a plusieurs autres, entre autres une autre, on a parlé de croisières maritimes aujourd'hui principalement, et on en aura une autre sur les croisières fluviales. Je vous invite soit à aller visiter notre site web pour voir les différentes conférences auxquelles vous pouvez assister en différé. Elles sont toutes préenregistrées et vous pouvez aller les consulter, cliquer sur le lien et vous allez vous retrouver sur notre site YouTube où vous pouvez visualiser les conférences. Vous avez également dans le chat un lien qui vous donne accès à un système de rendez-vous avec nos conseillers. Vous pouvez les rencontrer virtuellement si vous voulez rester chez vous bien tranquille ou si vous voulez vous rendre dans un de nos 14 centres voyage, vous avez accès à des rendez-vous pour chacun des centres voyage avec nos conseillers chevronnés dans chacun d'eux. Vous pouvez aussi nous écrire aux conférences avec un S à caquebec.com ou encore appeler le bon vieux téléphone au 1-844-VOYAGER. Encore une fois, merci beaucoup et bonne fin de soirée.